Chers frères et sœurs et chers abonnés de cette page Facebook, bonjour et joyeuse fête du travail. Je suis heureux de me retrouver ce matin pour partager avec vous cette brève méditation sur le mois de Marie. Comme vous le savez, le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, c'est le mois le plus intense, c'est le mois le plus beau de l'année. Parce que nous avons la Vierge Marie qui nous attend les bras ouverts pour nous partager les grâces dont nous avons besoin pour vivre en ce monde comme de véritables enfants de Dieu. Et pour vivre pleinement ce mois, vous aurez chaque matin de brèves méditations sur cette page Facebook. Ce matin, en guise d'introduction, j'ai voulu partager avec vous cette petite extrait du livre de Saint Alphonse Marie de Liguori, intitulé « Traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie ». Dans ce livre, Saint Alphonse Marie de Liguori, il nous donne 7 types de faux dévots de la Vierge Marie. Parce que comme vous le savez, la vraie dévotion à Marie, c'est une dévotion qui doit nous conduire à la sanctification, qui doit nous conduire à nous comporter comme de vrais enfants de Dieu. On ne peut pas être enfant de la Vierge Marie sans chercher à imiter ses vertus. Et Saint Alphonse Marie de Liguori, alors, il nous donne 7 types de fausses dévotions. Parce qu'autour de nous, regardez très bien, il y a des personnes qui se disent dévots de la Vierge Marie. Il y a des personnes qui se disent chrétiennes. Mais à regarder leur vécu quotidien, à regarder leur façon d'agir dans la société, on se rend très vite compte qu'il ne s'agit rien du tout d'une dévotion. Bien au contraire, il peut s'agir de ce qu'on appelle une dévotion de façade. Quelque chose qui tape à l'œil, mais au fond, il n'en est rien de sérieux. Saint Alphonse Marie de Liguori, alors, il nous donne 7 types de dévotions. Il commence par les dévots critiques. Il nous dit qu'il existe des dévots critiques. Après, il nous dit qu'il existe aussi des dévots scrupuleux. Après, les dévots extérieurs. Après, il nous parle aussi des dévots inconstants. Après, il nous parle des dévots présomptueux. Et ensuite, il nous parle des dévots hypocrites et des dévots intéressés. Commençons tout de suite par le premier point, les dévots critiques. Qui sont les dévots critiques? Les dévots critiques, c'est ces personnes plongées dans un rationalisme exagéré, qui veulent tout comprendre à partir du raisonnement. Et cela les amène à s'enfermer dans un orgueil propre. Il suffit par exemple de voir quelqu'un allumer une bougie à l'église, aller peut-être allumer une bougie au pied de l'autel de la Vierge Marie, et puis il se met dans des raisonnements vides de sens. Ils se mettent à critiquer. Au fond d'eux-mêmes, ils ont en quelque sorte une petite étincelle de dévotion. Mais ils sont plongés dans des raisonnements vides de sens. Ils veulent tout comprendre à partir de leur raisonnement propre. Là, ça, c'est des dévots critiques. Ils critiquent tout non dans un sens d'objet, non des critiques objectives, mais des critiques subjectives, qui dépendent d'eux-mêmes, de leurs opinions fantaisistes. Là, c'est des dévots critiques. Et là, maintenant, il y a aussi à côté des dévots scrupuleux. Qui sont exactement les dévots scrupuleux? Les dévots scrupuleux, c'est ces personnes qui ont peur de trop aimer la Vierge Marie. Ils ont peur d'honorer la Vierge Marie en déshonorant Jésus. Or, ils oublient que la vraie dévotion à la Vierge Marie nous conduit automatiquement à Jésus. Parce que la Vierge Marie, elle est cette maman qui nous tient par la main pour nous conduire à Jésus, pour nous conduire à Dieu. N'ayons donc pas peur d'aimer trop la Vierge Marie. Les dévots extérieurs, c'est des personnes, ils sont membres de plusieurs confréries, ils sont membres de plusieurs mouvements d'action catholique, ils sont à l'église. Mais leur dévotion, c'est une dévotion d'apparence. C'est juste quelque chose d'apparent.
Au fond d'eux-mêmes, il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien d'intéressant. Ils font tout en apparence. Ils participeront à de grandes processions. Ils occuperont peut-être des premières places à l'église. Mais, au fond, à regarder, il n'y a pas cet amour vrai pour la Vierge Marie. Il n'y a pas cet amour vrai pour Jésus. Là, c'est des dévots extérieurs. Ils porteront par exemple un chapelet. Ils porteront des dizainiers. Ils feront peut-être des choses qui ne sont que des choses extérieures. Mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a rien du tout. Ils ne goûtent que le sensible de la dévotion. Mais le solide, ce qui est exactement la dévotion mariale, ils ne l'ont pas du tout. Là, c'est des dévots extérieurs. Et après les dévots extérieurs, il y a maintenant les dévots présomptueux. Les dévots présomptueux, c'est ce type de personnes, c'est cette catégorie de dévots qui comptent tellement sur la dévotion à Marie qu'ils peuvent faire, ils se permettent de faire du n'importe quoi. Ils disent on péchera, il y a la dévotion à la Vierge Marie, je suis membre de tel mouvement, et puis je peux me permettre du n'importe quoi. Là, c'est des dévots présomptueux. Ils n'agissent pas en conséquence de leur dévotion. Maintenant, il y a des dévots inconstants. Les dévots inconstants, c'est ce type de dévots qui vont de mouvement en mouvement. Ils manquent de stabilité. Ils vont peut-être dans cette confrérie, dans ce mouvement, ils font quelques prières, dès qu'ils n'obtiennent pas une solution, ils changent. C'est des grands adeptes du zapping. Ça n'a pas marché ici, je change. Là, c'est des dévots inconstants. Ils doivent prier la Vierge Marie quelques jours, quelques mois. Dès qu'ils n'ont pas de solution, ils changent. Là, c'est vraiment des dévots inconstants. C'est des grands maîtres d'instabilité. Et après les dévots inconstants, il y a les dévots hypocrites. Les dévots hypocrites, c'est des personnes qui, sous le manteau de la Vierge Marie, cachent ce qu'ils sont en réalité. Donc, ils utilisent la dévotion mariale pour cacher leur identité, pour cacher ce qu'ils sont en réalité, dans le mauvais sens. Et après les dévots hypocrites, il y a les dévots intéressés. Les dévots intéressés, c'est des dévots qui... Après les dévots hypocrites, il y a les dévots intéressés. Les dévots intéressés, c'est des dévots qui agissent par intérêt. Ils agissent tout simplement parce qu'ils sont à la recherche d'un bien-être. Ils prient peut-être la Vierge Marie parce qu'ils ont besoin de travail, parce qu'ils ont besoin d'un bon salaire, parce qu'ils ont besoin d'une guérison, parce qu'ils ont peut-être besoin d'une stabilité financière. Là, c'est des dévots intéressés. Pourtant, notre amour pour la Vierge Marie doit être gratuit. Nous devons être animés par ce qu'on appelle le don de la gratuité. Et puisse la Vierge Marie nous accorder en ce début du mois de faire des efforts pour orner notre âme aux couleurs du ciel, pour nous enrichir de vertus qui nous aideront à pouvoir contempler un jour Dieu face à face dans le royaume des cieux.